Sylvain Sedon, accompagné d'André Lachambre de Baseball Canada. Si on parle défensive maintenant, André, et on parle d'une équipe de rêve à la défensive, on laisse tomber le coup de bâton, on parle juste qu'est-ce qu'on veut, le joueur le plus important. Si on fait le jeu du repêchage ensemble, tu commences par quelle position? C'est moi qui commence? Oui, c'est chanceux. Je vais commencer avec le receveur. Que tu trouves le joueur le plus important? Oui, je vais commencer avec le receveur. Les attributs. Pourquoi? Déjà en partant, moi je recherche quelqu'un qui va bien recevoir la balle. Pour moi, c'est une qualité super importante pour un receveur. D'où le nom de de catcher. C'est ça, bien recevoir la balle, bien recevoir les tirs du lanceur à la base, c'est vraiment important. On recherche un athlète qui est quand même assez flexible, qui va être bien dans cette position-là pendant de longs moments, pendant un match. Un athlète qui va être quand même assez rapide pour se relever rapidement. Donc, que ce soit pour aller chercher un amorti, que ce soit pour récupérer rapidement une balle pour frapper le sol à l'avant, etc. Évidemment, un bon bras, quand il va avoir sur les buts régulièrement. Côté vitesse de coureur, peut-être moins important cette position-là, ailleurs que sur le terrain. Mais en gros, ça ressemblerait à ça pour moi, pour le receveur. OK. Si moi, j'ai le deuxième choix, puisque j'ai pris le premier, le joueur d'Areco serait mon deuxième joueur le plus important. C'est lui qui a le plus de balles dans un match parce qu'il va frapper après le receveur, qui va toucher à la balle le plus souvent possible. C'est le joueur d'Areco qui va obtenir le plus de balles. Évidemment, lui qui est plus loin du premier but, on a besoin d'un bras puissant. Donc, ses atouts, c'est d'avoir des super bonnes mains, être capable de faire des relais puissants, puis évidemment d'habiter au niveau des pieds pour se déplacer à gauche et à droite. Ça serait mon deuxième choix. Troisième? Vu que je ne veux pas que tu contrôles tout le milieu de l'avant-champ, je vais prendre le joueur de deuxième but, puis je vais un peu copier ce que tu as dit. Mais pour moi, au deuxième but, j'aime ça avoir un athlète qui a un bon bras. Un bon bras, Oui, un bon bras au deuxième but. Parce que les gens pensent des fois que le moins bon bras, on le met au deuxième but. Mais quand vous regardez de près, le jeu de pied au deuxième but, quand on tourne un double jeu, beaucoup plus facile pour le joueur d'Areco qui a comme un momentum vers le premier but. Tandis que le joueur de deuxième but se dirige vers le but, doit arrêter et lancer ensuite. Donc ça prend ça prend un bon bras de ce côté-là. Et tous les jeux qui sont vers le deuxième but aussi, où on va aller attraper la balle sur revers. Donc, encore une fois, on a besoin d'un bon bras. Donc, pour moi, je néglige jamais la force du bras au deuxième but, c'est super important. OK. Pour enchérir d'ailleurs, quand on parle d'un deuxième but, tous les deuxièmes buts des majeurs ont tous été des joueurs d'Areco dominants qui maintenant jouent au deuxième but parce qu'on a simplement un meilleur que lui présent. Exactement. C'est tout ça. Moi, je continue à aller une centre. Mon prochain choix va dans le champ centre. OK. D'ailleurs, le groupe de vulture, si on parle de champ centre, on parle d'un des joueurs les plus rapides de l'équipe. La couverture du terrain, évidemment, ça fait tout. On veut quand même quelqu'un qui a un bon bras, quoique les vultures, maintenant, on parle beaucoup plus de se débarrasser de la balle vite, puis de la donner aux joueurs de champ intérieur qui ont des bras deuxième but Areco, des bras canons. Donc, on parle surtout d'un joueur très rapide. Si je poursuis avec un vulture de droite, ça serait lui qui aurait peut-être le meilleur bras des trois vultures pour son long relais vers le marbre et le troisième but particulièrement. Et les champs gauche dans les mineurs, dans le baseball majeur puis les mineurs, on parle de quelqu'un qui est tellement de tout offensif, mais qui se débrouille à attraper la balle. Super. Mais souvent, son bras n'est pas un facteur considérable. Super. Je vais enchaîner avec le joueur de troisième but. Oui. Le joueur de troisième but, encore une fois, qui doit avoir un bon bras. Évidemment, doit lancer à travers du losange pour effectuer les retraits. On parle d'un joueur qui est peut-être plus lent que les autres, mais par contre, doit quand même être assez rapide pour être capable d'aller chercher les amortis qui vont être déposés devant lui, les coups filés, etc. Être capable de bien se déplacer à sa gauche aussi pour toutes les balles qui sont frappées à sa gauche, quand même important. Et du même coup aussi, être un bon athlète en général. Je pense que ça fait partie de ses attributs aussi, parce que souvent, on va retrouver, je sais qu'on ne parle pas du bâton, mais on va retrouver quand même un bon frappeur au troisième but. Puis on veut avoir quelqu'un aussi qui va bien réagir, qui n'aura pas peur, parce qu'on est quand même proche. En réaction très court. Donc, qui va être prêt à vivre cette expérience-là, à cette position-là. OK. On termine avec le joueur de premier but, puisqu'on faisait exception du lanceur de Mexico. C'est un peu tricky l'expression anglophone, parce qu'on dit le premier but, c'est le moins important. C'est sûr que dans le mineur, c'est pas seulement le joueur le plus important, puisque c'est celui qui attrape le mieux la balle. Et en vieillissant, comme à tout, sa fonction première, c'est de réparer les erreurs des autres, des mauvais jeux des autres joueurs. Donc, on veut quelqu'un qui est particulièrement grand pour qu'il puisse être une bonne cible et surtout d'avancer les relais de plusieurs pieds lorsque les jeux sont serrés. Pourquoi on passe sur une position qui est un peu moins stratégique au niveau défensif? C'est qu'il n'y a pas d'autres jeux à faire. Très rarement des lancers à produire sur les autres buts. Et c'est à l'endroit qu'il y a le moins de balles frappées dans tout le baseball. Donc, à cause j'ai pas beaucoup de balles dans ma direction, j'ai pas de lancer à faire, il me reste à bien attraper les relais des autres. Donc, c'est un peu plus simpliste, donc c'est pour ça qu'on le met au dernier rang, même si il va toucher la balle très souvent dans un match et il y a une importance très, très relative aussi. Alors voilà votre équipe de rêve défensive. Donc, quand va venir le temps de construire votre équipe en défensive,
voici les attributs que vous pourrez rechercher.